l'ABE a deux grandes missions. La première mission, c'est l'information universelle de ceux qui démarrent une entreprise. L'autre grande mission, c'est d'essayer d'aider les entreprises dans leur processus de croissance. Alors, on se focalise sur les entreprises à potentiel et on sait qu'une entreprise à potentiel qui veut grandir, 1, elle doit investir, 2, elle doit innover, 3, elle doit s'internationaliser. Alors, on a un cluster software editing avec quelques très belles boîtes en IT et donc quand on pose la question à ces entreprises, un certain nombre d'entre elles disent « Ok, ce qui nous intéresse, c'est les États-Unis ». Alors les États-Unis, bien évidemment, c'est Silicon Valley, c'est cette vallée dans laquelle se trouve une concentration d'énormes boîtes IT et de toute une série de petites entreprises innovantes, mais aussi d'investisseurs, mais aussi de clients intéressants pour ces petites boîtes. Et donc le but, c'était de pouvoir venir ici. Alors on a essayé de préparer nos entreprises, notamment à pitcher, le fameux elevator pitch, 55 secondes. Dans ce cas-ci, c'est 4 minutes. Et donc nos entreprises ont été entraînées à pitcher, on leur a donné des slides, on leur a expliqué comment il fallait faire. Certains l'ont répété à l'ABE avec nous. On a encore une séance de répétition cet après-midi. Et le but, c'est de les amener demain face, comment dirais-je, à des investisseurs, face à des business angels, de manière à ce qu'ils puissent tenter de les intéresser par rapport à leur proposition de valeur, par rapport aux clients qu'ils recherchent ici, par rapport à leur développement potentiel aux États-Unis. Qui sont ces participants? Alors les participants, c'est toutes des petites PME bruxelloises. Alors il y a des boîtes comme Mobile Expense qui existent depuis plusieurs années, qui ont déjà des ventes aux États-Unis et qui veulent accélérer leur développement à l'international en venant dans cette mission. Il y a des entreprises qui n'ont vendu qu'en Belgique ou qu'en Europe et qui à ce moment-là vont utiliser la mission pour tenter de pouvoir attaquer le marché américain. Et alors, il y a des gens qui sont vraiment au very beginning, qui sont encore des spin-offs universitaires, qui n'ont pas encore de vente, mais qui ont un gros intérêt et qui viennent tester l'intérêt du marché américain, soit pour un investissement, soit pour un client, soit pour un partenariat. Quelles sont vos attentes au bout de la mission? Alors moi, je vois déjà beaucoup plus loin. Je pense que à partir du moment où on travaille dans des clusters avec des entreprises sur le long terme, eh bien, c'est quelque chose qui doit se faire chaque année. Alors, on va beaucoup apprendre, nous aussi, on est très humble par rapport à ça, on fait preuve d'humilité, on va apprendre comment est-ce qu'on aurait pu mieux préparer les entrepreneurs, comment est-ce qu'on doit les convaincre d'investir beaucoup de temps dans la préparation, convaincre qu'ici c'est un environnement extrêmement concurrentiel au niveau des VC et des business angels, et que tout ça se prépare longtemps à l'avance, et donc on va apprendre, et le but du jeu c'est revenir l'année prochaine, soit avec les mêmes entreprises, soit avec des nouvelles entreprises qui sont intéressées et de pouvoir faire ça régulièrement. Probablement que l'année prochaine, on fera 2 jours MIT, 3 jours Silicon Valley, avec les entreprises qui peuvent faire soit les deux, soit choisir en fonction de leur intérêt, en fonction des partenaires et des clients potentiels. Quel intérêt pour Bruxelles? L'intérêt pour Bruxelles, Bruxelles a un excellent cluster IT, on a vraiment un savoir-faire en matière IT, en matière software. On se trouve confronté à des entreprises qui, le territoire étant tellement exigu, mais doivent partir à l'international. Alors on suit ces entreprises, en règle générale, c'est les pays limitrophes. Certains d'entre elles ont le potentiel pour partir plus loin et nous devons les aider à pouvoir réaliser ces rêves.